Vous avez peut-être déjà essayé de suivre une thérapie à une époque et elle n'a pas forcément donné les résultats que vous auriez aimé. Vous avez peut-être été déçu parce que la personne n'a pas été à l'écoute comme vous auriez aimé qu'elle le soit, parce que ça s'est pas passé aussi bien que prévu, parce que vous n'avez pas eu les réponses que vous cherchiez. Il y a plein de choses qui ont pu peut-être des fois mal se passer, être frustrantes, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. C'est les gros critères qui font qu'une thérapie peut ou pas fonctionner. Et en plus de ça, j'ai bien envie aussi de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire vous-même en tant que patient pour réussir à mettre toutes les billes de votre côté pour que le démarrage se passe le mieux possible et que vous arriviez rapidement à vous rendre compte de si vous êtes au bon endroit et que les choses vont bien se passer. Les gros critères déjà, je les ai pas appris étonnamment en tant que thérapeute, je les ai appris en tant que patiente. Il y a des années, j'ai suivi une thérapie avec un psychologue et ce psychologue, pendant le premier entretien qu'on a eu ensemble, m'a expliqué que pour lui, il y avait 3 gros critères qui permettaient de dire si une thérapie peut prendre ou pas correctement. Le premier critère, c'est est-ce que c'est le bon moment ? Ça, c'est pas forcément très facile à identifier parce que c'est vrai qu'il y a certaines problématiques qui font qu'on a envie de rien et on a l'impression que c'est jamais le bon moment. Mais globalement, on sait que c'est le bon moment quand on a vraiment envie que ça change. Que la situation qui est telle qu'elle est ne peut plus durer. Vous en pouvez plus de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, vous avez quelque chose qui grossit en vous, qui motive déjà le fait que vous démarriez une thérapie et qui fait que même si c'est inconfortable, vous voulez bien que ça bouge. Parce qu'en fait, il ne va pas y avoir de changement dans votre vie s'il n'y a pas de changement dans votre comportement, dans ce que vous mettez en place. C'est pas possible de faire la même chose et d'espérer un résultat qui va être différent. Donc, ça va impliquer des trucs inconfortables, de faire des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'accepter de prendre des remarques, de peut-être repenser la manière dont vous voyez le monde, de vous remettre en question dans les mauvais comportements que vous avez pu avoir. Et c'est pas forcément facile et on n'est pas toujours en état de le faire. Des fois, on est trop fragile pour ça. Des fois, on a trop la flemme et on a autre chose à faire dans notre vie et c'est pas la priorité numéro 1. Et du coup, ça risque d'être très frustrant la thérapie parce que si la personne nous accompagne pour voir des changements, mais que nous, dans notre vie, on fait rien du tout, parce qu'on n'est pas capable de le faire encore, bah on va forcément être déçu, parce que s'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Et c'est pour ça que pour moi, ça me dérange vraiment pas que les gens mettent du temps à amorcer la démarche, parce qu'on a des fois étonnamment besoin d'être acculé, d'être au pied du mur, et d'avoir l'impression qu'on n'a plus rien à perdre et que maintenant il faut que ça bouge, il faut que ça change. C'est souvent un des éléments déclencheurs. Bien sûr que je trouverais ça chouette que les gens arrivent à se bouger bien avant. Ça leur coûterait moins d'énergie, moins d'efforts, les choses se régleraient mieux et plus vite. Maintenant, la réalité, c'est que de la même manière qu'on est tous un petit peu bêtes à pas vouloir faire de la médecine préventive et attendre d'avoir mal pour réagir, bah c'est un peu pareil en thérapie. Des fois, c'est juste pas le bon moment parce qu'on n'est pas prêt. Et donc, si vous avez envie de vous dire est-ce que je suis prêt ou pas, la première chose à vous poser comme question, c'est si jamais on me demande de faire des choses inconfortables, mais où je sais qu'elles vont porter leurs résultats, est-ce que là je serais prêt à les faire ? Est-ce que vraiment je me sens capable de faire des choses alors que j'ai la flemme, que j'ai pas spécialement envie, que ça va être inconfortable, parfois difficile ? Est-ce que je suis prêt à ça ? La thérapie, c'est pas si simple que ça. Ça peut être des moments raisonnablement agréables, et bien sûr qu'on fait les choses au fur et à mesure au niveau de la personne, mais si vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez vraiment pas envie que ça bouge, bah ça pourra pas bouger. On ne peut pas faire changer les gens malgré eux, et même avec les meilleurs conseils du monde, si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Voyez un petit peu ça comme quand on était adolescent, les adultes nous ont tous donné des conseils incroyables qu'on donne nous-mêmes en tant qu'adultes après, et puis à ce moment-là de notre vie, c'était pas le moment où on pouvait les écouter, on a pu les entendre après, et il y a un peu cette phrase de un jour tu comprendras, et oui, c'est un peu le cas. Donc il faut pas non plus trop se flageller. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas grave. Et en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez le droit, on a le droit de pas pouvoir faire toujours tout bien tout le temps et d'être absolument en thérapie H24. Non, il y a des moments dans lesquels t'as envie de te laisser tranquille et de pas bien faire les choses pendant un temps. Ça me dérange vraiment pas. Vous avez le droit de prendre votre temps et d'attendre ce qui va vous sembler être le bon moment. Je vais pas vous juger et personne ne devrait le faire. Vous avez le droit de prendre votre temps pour pouvoir démarrer ça quand vous avez l'impression que c'est le bon moment, c'est-à-dire quand vous êtes prêt à faire des choses qui vont parfois être inconfortables, parfois être difficiles, mais qui vont être bonnes pour vous. Si c'est pas le bon moment, vous risquez de mettre un petit peu la thérapie en échec, parce qu'on peut vous donner les meilleurs conseils du monde et la personne peut être géniale, bah finalement, comme rien n'est appliqué et que rien ne change, bah y a rien qui change. Le deuxième critère qui peut faire que des fois une thérapie marche pas, au-delà d'être le bon moment, c'est est-ce que c'est la bonne technique ? C'est-à-dire que en thérapie, il y a plein de courants. C'est un petit peu comme dans l'art. Il y a des courants dans l'art qui vont être parfois très réalistes, parfois très impressionnistes, parfois très abstraits. Et
Ça va pas forcément vouloir dire qu'un art est meilleur qu'un autre, mais un art va toucher quelqu'un plus qu'un autre. Et donc de la même manière, dans la thérapie, il y a certaines manières de faire qui vont plus parler à la personne que vous êtes, au fonctionnement que vous avez, qui vont mieux coller avec ça, et aussi des techniques qui vont être plus ou moins ajustées aux problématiques que vous rencontrez. Malheureusement, en tant que patient, on n'est pas forcément éduqué à ça, et des fois on voit un article comme ça vite fait, et on se dit oulala, j'ai entendu parler de l'EMDR, et bah il faut que je fasse de l'EMDR. Pas forcément en fait. Et c'est important de se poser ces questions-là, mais surtout ça c'est le job de votre thérapeute, de votre psychologue, qui doit, en tant que professionnel, regarder avec vous la situation que vous lui présentez et proposer des outils qui vont être ajustés. Et il est correct que des fois quelqu'un ait des outils qui ne soient pas des choses qui vous collent bien, soit dans votre système, dans votre fonctionnement, dans votre manière d'être, soit dans les résultats que ça peut apporter sur ce type-là de problématique. J'adore le courant de la Gestalt thérapie par exemple, c'est celui auquel j'ai été formée en premier, je trouve ça génialissime, mais il y a des problématiques pour lesquelles je trouve que c'est pas forcément la bonne pratique à adopter. Et en tant que professionnel, c'est mon job au premier entretien, en fonction de ce que la personne me dit, de pouvoir réaliser est-ce que je vais pouvoir accompagner cette personne-là avec cette technique-là parce que elle a des bons résultats sur ce type de personne et sur ce type de problématique, ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je redirige vers la personne, vers un professionnel qui va être plus compétent dans ce domaine-là. Ça dépend beaucoup moins de vous, beaucoup plus du professionnel qui est formé à ça, à reconnaître ces signes-là et doit vous accompagner là-dedans. Donc c'est utile d'en discuter avec le professionnel pour pouvoir réaliser un petit peu ça. Donc bon moment, bonne technique, et enfin il y a aussi la bonne personne. Parce que pareil, il y a des gens, vous savez, vous aimez pas leur gueule et vous savez pas pourquoi, il n'y a pas forcément de raison. C'est pas que la personne a fait quelque chose de mal ou pas, mais vous n'êtes pas forcément à l'aise avec. Et à l'inverse, il y a des gens avec qui le feeling il passe tout de suite, le courant il est là, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, c'est facile de parler et vous avez confiance naturellement dans la personne. Ça c'est hyper important parce que le thérapeute, le psychologue va être quelqu'un qui vous accompagne dans des terrains qui ne sont pas forcément toujours très confortables. C'est quelqu'un devant qui vous vous mettez un petit peu à poil et où vous avouez comment vous pouvez être merdique et où vous avouez vos pires craintes, vos peurs, ou parfois ça pleure, et à d'autres moments, vous vous sentez capable d'être très joyeux et puis d'être fier de vous et puis de donner de la place à votre ego sans avoir peur d'être jugé. C'est quelqu'un avec qui vous vraiment vous partagez des aventures fortes et qui a le droit, le privilège de vous voir dans des manières d'être que vous n'osez pas forcément partager avec tout le monde. Du coup ça implique qu'il faut que ce soit quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Si vous êtes accompagné par quelqu'un avec qui vous n'êtes pas à l'aise, changez. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, ça me va très très bien aux premières consultations que mes patients, ils aient besoin de rencontrer plusieurs personnes avant de choisir avec qui ils ont envie de démarrer un travail. C'est plutôt même une très bonne chose parce que ça fait qu'au moins, quand ils démarrent, ils savent pourquoi et ils ont vu différentes personnes et ils savent avec qui ils ont vraiment accroché. Donc permettez-vous vraiment ça quand vous démarrez une thérapie, de goûter un petit peu et de vous dire oui, là, je sens que j'ai plus ma place. Ça vous permet d'être un petit peu plus sûr. Donc le bon moment, la bonne technique, la bonne personne. Si jamais il manque un de ces ingrédients-là, c'est normal que la mayonnaise ne prenne pas. Et c'est pas parce que vous avez fait quoi que ce soit de mal, c'est pas forcément parce que le thérapeute est mauvais, c'est pas forcément parce que la technique en elle-même n'est pas efficace, c'est parce que tous les facteurs se sont pas rencontrés comme il faut. On travaille avec une science qui est humaine, qui est ouverte à des erreurs. On n'est pas sur quelque chose de scientifiquement prouvé au degré près. Bien sûr qu'il y a des grandes généralités, heureusement des études qui sont menées et qui nous permettent de cibler de plus en plus finement les choses, mais on n'aura jamais une science exacte dans la psychologie, dans la thérapie. Donc puisque c'est pas une science exacte, on peut se permettre de regarder ces critères-là, et vous en tant que patient, vous avez le droit d'en discuter avec votre thérapeute. Si jamais dès le premier rendez-vous, vous n'avez pas l'impression que ces critères-là, ils sont là, parlez-en. Vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas interdit de le dire. Et peut-être que dans la discussion avec votre thérapeute, vous allez réussir à retrouver, à reprendre confiance. Et à vous rendre compte qu'en fait, non, c'est bon, ça va, parce que quand le dialogue s'est ouvert, vous avez pu vraiment vous rendre compte de comment était la personne dans les moments qui frottent un petit peu plus, et peut-être que ça va vous rassurer. Peut-être aussi que vous avez besoin justement de mieux expliquer ce que vous traversez et de demander à la personne est-ce qu'elle pense que sa technique, ses outils sont des choses qui peuvent bien vous convenir. N'hésitez pas à poser des questions et à être actif là-dedans si vous avez des inquiétudes, si vous avez été déçu par le passé. C'est vraiment quelque chose qui se co-construit dans une relation thérapeutique. Vous avez votre place tout autant que le thérapeute, et donc vous avez le droit de venir avec toutes vos craintes. Et dès le début de la thérapie, de choisir avec votre thérapeute quels vont être les objectifs. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Si vous ne savez pas où vous avez envie d'aller, c'est normal que vous soyez déçu de là où vous allez atterrir. Et ce que je vous conseille de faire en tout début de thérapie, c'est justement de discuter avec votre thérapeute de c'est quoi votre objectif
thérapeutique. Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous voulez à la fin de cette thérapie si jamais tout se passait merveilleusement bien? Il est possible que cet objectif-là, il évolue, et qu'au final, vous pensiez aller à droite, et finalement, le chemin fait que vous allez à gauche, et que c'est très bien comme ça. Mais au démarrage, au moins, essayez d'identifier là où vous avez envie d'atterrir. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus dans votre vie, de moins dans votre vie? Peut-être que vous avez justement aucune fichue idée de où vous êtes, et que l'objectif, c'est d'y voir un petit peu plus clair, et de savoir ce que vous voulez. En fait, de commencer par parler de ça avec votre thérapeute, de cette stratégie-là, vous permet de récolter des informations, vous permet de vous rendre compte de est-ce que c'est quelqu'un avec qui c'est facile de parler, c'est facile de co-construire, et où, comme vous vous sentez à l'aise, vous pouvez valider le critère de c'est la bonne personne. Est-ce que les outils que cette personne-là vous propose sont cohérents? C'est des choses que vous vous sentez à l'aise de faire, donc ça colle bien avec qui vous êtes. Et en plus de ça, le professionnel, lui, peut vous dire oui, cette technique-là, elle marche bien pour ce genre de problème-là. Donc là, on peut avoir une technique qui est la bonne technique. Et on peut cocher ça aussi. Et enfin, quand on va se lancer dedans, vous allez très vite voir dans les premières séances, est-ce que vous êtes prêt à bouger? Si vous êtes prêt à bouger, en général, si c'est le bon moment pour vous, vous allez sentir une forme de soulagement après cette séance-là et un genre de hâte à ce que ça bouge. Si vous sentez ce début d'excitation-là, que même si ça va être difficile, vous avez envie, un peu le trac, vous savez, des fois il y a un peu d'excitation et d'anxiété qui se mélangent, si vous sentez ce moteur-là être en place, c'est qu'a priori c'est le bon moment pour vous. Peut-être que ça va pas toujours être facile et qu'il y a des choses qui vont échouer, bien sûr, mais il y a un truc qui pousse en vous et qui vous dit, là, j'en ai marre, je veux que ça change. Ça, c'est que c'est aussi le bon moment. Et là, vous avez vos 3 critères. Et donc, c'est quelque chose qui se fait ensemble, dès le début. À partir de là, on a beaucoup moins de chances que la thérapie porte pas ses fruits. Elle portera pas forcément les fruits que vous aviez prévus au départ. C'est possible que ça, encore une fois, que ça bouge au fur et à mesure. Mais comme vous allez mieux démarrer, que vous serez sur les bons rails, il y a beaucoup plus de chances que ça avance bien. Donc, si jamais vous avez été déçu, n'hésitez pas à recommencer. Peut-être que c'était juste pas le bon moment, pas la bonne technique, pas la bonne personne. Et si vous avez besoin qu'on en discute plus précisément dans votre situation à vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, même si c'est juste pour une fois. Comme ça, on va pouvoir discuter de ça, essayer de clarifier vos objectifs. Peut-être que, justement, dans votre situation, je peux vous aider à trouver la bonne personne pour vous, les bonnes questions à poser, et puis que vous vous sentiez plus à l'aise dans cette démarche-là, pour vous assurer que la prochaine fois que vous démarrez un vrai travail thérapeutique, vous êtes au bon moment, au bon endroit et avec la bonne personne. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine. Moi, je sais pas du tout si c'était le bon moment pour filmer parce que entre le bruit des voisins et le fait d'être malade, encore une fois, c'est pas simple. Mais j'espère que quand même ça aura pu vous aider parce que c'est vraiment un sujet important. Donc prenez soin de vous et vraiment, même si vous avez été déçus, n'hésitez pas à y aller, à consulter un professionnel.